Bonjour! Et voilà, j'ai décidé que de manière occasionnelle sur ma chaîne il y aurait des recettes de cuisine parce que j'adore cuisiner. Aujourd'hui un dessert de circonstance parce qu'on est le jour de l'épiphanie et j'avais envie de vous faire la grosse galette des rois. On fait souvent la frangipane avec 2 couches de pâte feuilletée et une crème d'amande au milieu. Sauf que moi je vais faire la vraie frangipane. Dans la vraie frangipane il y a de la crème d'amande, de la crème pâtissière mélangée et les 2 couches de pâte feuilletée. Il y a aussi une fève. Et comme je suis teubée, j'ai oublié la fève. En fait c'est pas que je l'ai oublié, j'ai cru que j'en avais une et en fait j'en avais pas. Du coup je vais la faire quand même, la galette. Et c'est Greg Guillotin ce soir qui va être très surpris quand il va la manger. Parce qu'il va penser qu'il va tomber sur une fève alors que non. Pour les ingrédients, il vous faut 80 g de margarine, 100 g de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de maïzena, 40 g de compote de pommes, 100 g de sucre glace et 10 g, l'équivalent de 10 g de rhum. C'est pas obligatoire le rhum, moi j'aime bien parce que ça rajoute un petit goût. Et une pincée de sel. Il vous faudra aussi de la crème pâtissière. Il vous faudra aussi 2 pâtes feuilletées. Les miennes viennent de chez Erta, on peut les trouver vraiment n'importe où. Et en plus elles ne contiennent pas de beurre. Alors, petite explication pour la crème pâtissière. Pour la frangipane, il faut l'équivalent de 200 g de crème pâtissière. Celle-ci, je l'ai faite moi-même, mais comme c'est un tout petit peu compliqué et que vous avez sûrement autre chose à foutre, sachez qu'il existe des petits sachets tout faits de crème pâtissière que vous pouvez acheter un peu n'importe où. Et vous avez juste à rajouter du lait végétal, donc trop facile. Première étape, on va mélanger... Qu'est-ce que je vais mélanger ? La margarine, la poudre d'amande et le sucre glace et la pincée de sel. La margarine, c'est mieux si elle est un petit peu ramollie. On verse la margarine. Je touille. Faut écraser la margarine. J'ai oublié le sel. Hop. On touille sa race. Et maintenant, on rajoute un petit chien. Oh non, non. Non, ici on mange pas les animaux. Non. Il s'appelle Flint. Maintenant que c'est bien mélangé, on va rajouter la compote de pommes, la maïzena et c'est écrit éventuellement sur la recette comme si c'était pas évident, mais on va rajouter le rhum. Compote. Alors là c'est le moment où je suis en train d'en foutre partout et où ma décision de m'habiller en noir est incompréhensible. N'hésitez pas à prendre un fouet pour mélanger, des fois c'est un petit peu plus simple. Maintenant qu'on a notre jolie crème d'amande, on va mélanger la crème pâtissière à la crème d'amande. C'est ce pourquoi on est venu, hein, en même temps. Ah, j'ai oublié un truc! De l'extrait d'amande. En fait, c'est pour rajouter un petit goût supplémentaire d'amande. J'en mets une demi-cuillère à café. Au hasard. L'extrait d'amande amère, vous pouvez en trouver partout, hein. Dans tous les supermarchés, Monop, Franprix, Auchan, Conforama. Non. Et nous avons notre sublime crème pour mettre dans la frangipane. Je vais m'occuper de la pâte. En attendant, je vais mettre cette chose merveilleuse qui sent bon, l'amande et le rhum, au frigo. Maintenant, on s'occupe de la pâte. L'idée, en fait, ça va être de découper un cercle pour la base de la galette et d'en découper un autre pour recouvrir la galette. Franchement, il manque pas beaucoup, hein. J'ai juste à la retailler un tout petit peu sur les côtés. Un jour, j'aurai plein de thunes et je me paierai un gros four. Et je pourrais en mettre 2 dedans, 2 à la fois. La deuxième pâte, je vais pas du tout la découper parce qu'en fait, comme ça va créer une petite bosse, si je la découpe, elle va être trop courte sur les côtés pour faire les bords. C'est pas très rond. Une fois que vous avez coupé votre fond de tarte, courez vite mettre votre four à 180 degrés parce que normalement il aurait fallu le faire avant mais j'ai oublié. Là, ça va être mon moment préféré, on va mettre la crème sur la pâte. J'aurais bien aimé vous filmer en gros plan, mais j'ai qu'une caméra, je vais pas y arriver. Alors avec sa cuillère, on va pas jusqu'au bord, parce qu'au bord, il faudra coller la pâte du dessus. Donc si tu vas jusqu'au bord, tu vas en foutre partout, ça va pas coller. Normalement, j'étais censée mettre la fève là, mais bon, je suis teubée, alors je l'ai oublié. Et... Enfin, je l'ai plus, je l'ai perdu. Voilà. Pour coller la pâte du dessus, on va prendre un tout petit peu d'eau qu'on va badigeonner sur le bord de la pâte. Pour coller l'autre, pour que l'autre colle. Donc vous avez compris. Normalement ça se fait avec un pinceau. J'ai pas de pinceau donc bah allez-y avec ce que vous voulez. Maintenant je déroule ma deuxième pâte. Et alors là, bah bon courage.
Faut bien viser hein, parce que sinon c'est la grosse merde. On appuie sur les bords. Je me vois même obligée de rabattre un tout petit peu les bords. Des fois on est obligé de faire des choses qu'on n'avait pas prévues. C'est ce qu'on appelle être YOLO. Maintenant on va faire des petits dessins sur la pâte. Pour faire des dessins avec un couteau, faut juste frôler le couteau sur la pâte, hein. Faut pas découper la galette. C'est pas maintenant. Maintenant que vous avez fait totalement n'importe quoi sur votre galette et qu'elle va être extrêmement moche, on va passer à la dorure. Comme j'ai recité des petits ingrédients par-ci par-là, je vous mettrai vraiment de toute manière toute la liste dans la barre d'infos. Pour avoir une dorure croustillante et caramélisée, nous allons prendre 5 centilitres de lait d'amande. Vous pouvez prendre du lait de soja ou d'autres laits végétaux si ça vous chante. Pourquoi du lait d'amande? Parce que c'est de circonstance. On est sur de l'amande là. 5 centilitres de lait d'amande et 50 g de sucre que j'ai mélangé. Et maintenant, je n'ai pas de pinceau pour dorer la galette. Donc voilà, si vous n'avez pas de pinceau avec le fond d'une cuillère à soupe, visiblement ça fait plutôt l'affaire. On va l'enfourner à 180 degrés pendant 45 minutes. Et voilà, après 45 minutes de cuisson, il fait nuit, j'ai peu de lumière, mais j'ai une jolie galette. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous arriverez à reproduire cette jolie et grosse galette des rois. Quant à moi, je vais aller manger, si vous voyez ce que je veux dire. Au revoir. Mi 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 mou.